Je suis né à Nyon le 6 juillet 1935. Je suis né sous une bonne étoile parce que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Le 6 juillet 1935, c'est aussi à cette date que le Dalai Lama est né. Dès mon plus jeune âge, je fais de la musique. On me donnait des leçons de piano à l'âge de 8 ans. En écoutant Sarastro de la flûte enchantée, je me suis dit, ça, je vais essayer. Et comme on avait une voisine qui était prof de chant, on m'a traîné jusque chez elle, et puis j'ai commencé à étudier le chant. Ça a été décisif, la musique primait sur toute autre étude. Quand j'enseignais la musique au Collège de Nyon, c'était d'abord l'ancien collège, quelques années. Puis s'est construit en Maran un nouveau collège. J'ai eu la chance de pouvoir être consulté par l'architecte et j'ai pu montrer qu'il me faut une surface de 100 mètres carrés qui puisse non seulement se prêter à l'enseignement aux classes, mais aussi qui pourrait servir de salle de répétition pour des chœurs. Une représentation de 6 mètres sur 4 de hauteur de l'orchestre de la Suisse romande. Ça peut servir à l'imprégnation aussi, il n'y a pas besoin d'en parler, des élèves. Ah, un orchestre comme ça, c'est aussi un premier pas en direction d'une musique symphonique. Un fait historique peut être une prise de conscience à long terme d'une valeur du patrimoine immatériel reconnu. Mais c'est pas souvent, on vante le château, on va visiter des vieilles pierres, mais il existe un patrimoine immatériel dont justement Niedermeyer est représentant. La musique est éphémère, hein, et les gens, pour réhabiliter Niedermeyer, il faut organiser des concerts. Quelque chose qui m'a interpellé à Nyon, c'est le buste de Niedermeyer. Je me promenais de l'autre côté du débarcadère et je me dis, c'est un compositeur, c'était envahi de buissons, plus personne ne regardait, on ne savait pas qui il était. Bon. Et il a été une fois déménagé au pied de cet endroit-ci, qui est la Villa Niedermeyer, d'où le nom. Cette Villa Niedermeyer, ce n'est pas là que Niedermeyer était né. Hein. Cette villa allait être vendue à des particuliers, disons. Je me suis demandé, mais comment je vais pouvoir réhabiliter sa mémoire, en tout cas, sinon sa musique. Alors, c'est avec une certaine fierté qu'on a pu constituer de telles archives qui sont uniques en Europe. Même la Bibliothèque nationale a moins d'archives que nous. Il y avait un bailli nommé Bonstetten, l'avant-dernier bailli, qui était très proche des arts et des lettres. Et là, il abritait au château de Nyon, ce que peu de Nyonnais connaissent, des poètes. Et il y en a un en particulier qui s'appelait Mathison, et qui a séjourné assez longtemps dans un petit cabinet qui se trouve sur la galerie du château et qui logeait là et composait des poèmes. Ces poèmes
ont été mis en musique par les plus grands compositeurs, par Schubert, sous forme de lieder, piano-chant. Et Beethoven, par exemple, Adélaïde, Schubert a composé sur ce même poème et Beethoven sur le même. Alors on peut comparer Schubert et Beethoven. Fleur d'oignon, ce serait de prendre en plus grande considération l'histoire de cette ville, mais l'histoire culturelle, ce que la culture a apporté, parce que, par exemple, la musique est un peu reléguée, second rang.